Aujourd'hui, vous êtes au micro d'Africa Guinée et nous sommes là pour parler des préparatifs de la fête nationale. Et on sait que la Guinée fête son 66e anniversaire de l'indépendance le 10 octobre. Dites-nous, qu'est-ce qui est prévu pour cette année? Bien, merci beaucoup et merci Africa Guinée pour l'intérêt que vous manifestez pour donner des informations crédibles autour de notre fête nationale. Je commencerai tout d'abord par souhaiter joyeuse fête d'anniversaire au vaillant peuple de Guinée, à son armée et aux dirigeants. 2 octobre 58, 2 octobre 2024, cela nous fait 66 ans de souveraineté recouvrée. Et cette année, puisque nous avons grandi, cette année, nous fêterons encore cet anniversaire avec beaucoup plus de détermination, mais aussi de rigueur par rapport à l'image que nous souhaiterions montrer au monde entier. C'est encore une parade militaire qui est prévue. Cette parade militaire sera précédée par des femmes qui ont été sélectionnées dans les 4 régions naturelles. Il s'agit des femmes civiles qui vont ouvrir le bal du défilé, comme quoi c'est une manière de rester en harmonie avec le thème de cette année. Vous savez que c'est la Guinéenne qui est célébrée en ce 66e anniversaire. Et l'autorité ou les autorités ont fait appel à toutes les régions de venir, elles aussi, fêter à travers les Guinéens. Donc voilà un peu de façon ramassée l'état global de ce que nous sommes en train de préparer. Et vous dire que depuis des mois, ce préparatif est en cours. Vous voyez au niveau des différentes garnisons de la capitale, les corps habillés défilent, font des répétitions, des séances de répétition, et il y a des répétitions individuelles, il y a des répétitions collectives. Tout cela pour donner un éclat particulier, et puisque notre armée est aujourd'hui parmi les plus vaillantes du continent. Quand vous regardez dans le passé, l'armée guinéenne est respectée et continue à être respectée sur l'échiquier continental et mondial à cause des palmarès qu'elle a eu à poser. Est-ce que nous sommes dans la phase des indépendances? Il faut dire que cette armée a participé à la libération de beaucoup de pays africains. Donc, c'est ce qui fait que cette année, nous fêtons vraiment l'anniversaire avec joie, mais aussi avec beaucoup de défis à relever. Ok, nous sommes maintenant à quelques heures de la fête. Où en sommes-nous avec les préparatifs? Presque tout est bouclé en termes de préparation. Toutes les dispositions, toutes les actions qui ont été planifiées ont été déroulées et continuent à être déroulées pour être dans le temps et faire de sorte que le travail qui a été planifié soit exécuté dans les règles de l'art. À date, l'aménagement du site presque bouclé, les répétitions sont bouclées et tout ce qui est aménagement et tout ce qui est autre activité, tout se déroule bien. La semaine de l'indépendance qui a démarré le 27 passé est en train aussi de dérouler ses programmations. Ce qui fait que dans chacun des compartiments planifiés, les choses se déroulent et s'exécutent correctement selon la planification qui a été faite par l'autorité. Ok, donc c'est l'esplanade du stade 28 septembre qui va servir de cadre de cette fête cette année? Non, pas l'esplanade. La fête se déroulera, la parade militaire se déroulera sur la terrasse du stade du 28 septembre, bien sûr. Et c'est là-bas où le défilé va se dérouler, plus des prestations artistiques. Et vous dire aussi qu'il y a des programmations artistiques au niveau de l'intérieur du pays. Tout cela pour donner les mêmes éclats de souveraineté à ce 2 octobre. C'est quoi la nouveauté pour cette année? Est-ce qu'on parlera de nouveauté? Peut-être la grande nouveauté, c'est que
vous allez voir une autre façon de défiler. Vous allez voir encore l'armée guinéenne dans une de ses plus belles prestations de parade. Et deuxièmement plutôt, vous allez vous dire que cette armée est en train vraiment de jouer pleinement son rôle. Nous montrerons à la face du monde ce dont dispose cette armée qui fait face aux défis de sécurité et de défense sur le plan national et international. Donc, on n'a rien à avancer. Nous demandons seulement à la population, ceux qui sont loin d'être devant leur petit écran, ceux qui sont à Conakry peuvent venir sur le lieu de défilé pour voir cette armée, ce qu'elle va représenter, ce qu'elle va montrer, va émerveiller tout un monde. Ok. Quels sont les pays qui sont invités pour le défilé militaire pour cette année? Bien, cette année nous attendons les étrangers, mais on n'a pas vu d'étrangers d'abord. Et est-ce qu'il y aura des chefs d'État qui seront présents le 10 octobre aux côtés du président Mamadi Doumbouya? Bien, nous sommes au niveau de la direction de l'information et de la relation publique des armées. C'est le protocole d'État, le protocole de la présidence qui saura vous situer sur ces invitations. Ok, nous arrivons au terme de cet entretien et si vous avez notre message à faire passer. Le message que j'ai à faire passer, c'est ce message de cohésion, d'unité et d'objectivité dans ce que nous devons faire. Que chacun de nous soit la meilleure version de nous-mêmes pour aider la Guinée à avancer, pour aider les autorités à poser des actes concrets. Ça ne sert à rien de se tourner le dos envers une autorité. On doit aider l'autorité à travailler, on doit l'accompagner dans ses initiatives, puisque ce qu'elle posera comme acte profitera à tout le monde. À son tour, ce qu'elle va poser, elle n'ira pas avec, elle va laisser là-bas. Le successeur viendra compléter ou amender ce qui est déjà fait. Donc, c'est ce qui fait avancer progressivement les choses. Et demander au peuple de Guinée de se donner les mains. Ce que nous avons dans notre pays n'est nulle part. La Guinée, c'est un paradis, ce n'est pas un vain mot. Nous avons un paradis à notre disposition. Battons-nous à valoriser, battons-nous à mettre en exergue et à profiter ce paradis-là à tout le monde. C'est ce que je voulais dire et souhaiter encore joyeuses fêtes à tout le monde et à tout un chacun de vous et surtout à ma corporation, aux journalistes, aux hommes de médias, à vous également, que nous parvenions à poser des actes concrets, que nos plumes servent plutôt à construire le pays qu'à détruire le pays.